Bonjour, cette vidéo va vous montrer l'importance des paramétrages sur la base client. Pour ceci, il vous faut aller dans le plus, puis paramètres, et vous avez dans vos paramètres les clients. Et pour vos clients, vous pouvez aller voir les civilités. Vous pouvez voir la liste, en ajouter, ou aussi, quand vous avez créé plusieurs fois la même chose, vous pouvez les fusionner. Il vous suffit d'ouvrir, d'aller juste en dessous et de mettre simplement que vous les fusionnez avec la première et vous validez. À partir du moment où vous avez fusionné vos lignes, vous pourrez, à partir de ce moment-là, uniquement les supprimer pour n'en garder qu'une. Toujours dans vos paramètres. Donc pour y retourner, vous revenez directement là, vous avez un lien, paramètres, et vous allez voir pour vos clients la couleur. Alors la couleur, ça se trouve dans la fiche contact et ça vous permet de savoir combien de clients vous avez créés par saison et de voir si le potentiel augmente chez vous ou pas. Toujours pareil, je vous conseille de les mettre dans l'ordre. Donc vous avez des ascenseurs qui vous permettent de les déplacer. Si vous avez besoin d'ajouter pour la saison 2021, il vous suffira simplement de dire ajouter et de créer saison 2021 et de choisir la couleur. Donc là, vous avez la couleur primaire et après, vous foncez comme vous voulez à l'intérieur et vous validez. N'oubliez pas que comme nous sommes encore 2020, hop là, je rectifie à chaque fois quand je me trompe. Et donc, comme 2021 n'est pas commencé, je vous conseille de le descendre en dessous et au moment de la nouvelle saison, vous pourrez le mettre en premier. Je reviens dans les paramètres et je vais voir pour les statuts. Dans les statuts, toujours pareil, vous avez des ascenseurs. Vous pouvez fusionner, si vous avez fait plusieurs modèles de clients, vous pouvez les fusionner et en faire qu'un. Vous pouvez ajouter, tout pareil. Vous avez des statuts corbeille affichés au planning, statut restreint, prospect. Pour bien comprendre ceci, quand vous allez par exemple dans en cours de chantier, si vous voulez qu'il soit affiché en cours de chantier dans le planning, vous mettez oui et vous validez. Pareil pour les autres. Toujours dans les paramètres, dans la base client, vous pouvez aller voir les origines de contact. Important, les origines de contact, ça vous permet de savoir où mettre votre budget publicité. Donc là, je vous conseille de les mettre dans l'ordre alphabétique. Et n'hésitez pas à mettre, si vous avez plusieurs fois le même salon de la piscine, par exemple, ou le salon de la cheminée, etc., de mettre les années pour savoir à peu près le chiffre qui a été fait lors de ces années quand vous pourrez faire un export. Vous avez toujours la possibilité de faire un ascenseur. Et si vous en manquez un, il vous suffira d'ajouter et de mettre salon de la piscine 2020. Il se met en haut, donc par défaut, je vais le redescendre au bon niveau. J'ai oublié de mettre le lion, donc je peux le rouvrir et modifier dedans et réécrire lion et de valider. Vous avez toujours la possibilité aussi de fusionner avec, si vous avez créé deux fois la même chose, pour n'en avoir plus qu'une et de pouvoir la supprimer après par la fin. Vous avez les regroupements. Les regroupements, toujours pareil, vous avez la liste, vous pouvez ajouter. Vous avez un ascenseur pour pouvoir les reclasser dans l'ordre, ce que je vous conseille vivement. Et le regroupement peut vous servir pour affiner vos exports de fichiers clients ou pour envoyer un emailing plus pointu ou SMS.
grâce à vos exports de fichiers clients. Si vous avez besoin, vous pouvez toujours pareil. Donc, je vous disais ajouter et rajouter ce que vous avez besoin. Type de téléphone. Vous avez les ascenseurs pour pouvoir les corriger. Attention, quand vous faites un type de téléphone, s'il a été enregistré pour un client, il vous faudra le modifier dans le client si vous avez fait des doublons, tels que vous pouvez voir ici, portable professionnel monsieur, et vous avez téléphone pro monsieur. Et bien, s'ils sont renseignés dans les deux, il faudra rebasculer celui que vous voulez ôter pour pouvoir le supprimer. Car si je vais sur la croix, il me dit que la suppression est impossible. Je peux aussi le renommer si j'ai besoin. Mais attention, si je le renomme, pensez bien que s'il a été renseigné, vous n'aurez peut-être pas les bonnes indications. Toujours dans vos paramètres, vous pouvez voir le porte-document. Donc, c'est tous les dossiers que vous pouvez rajouter par défaut dans le porte-document. Quand vous le faites par ici, cela vous permettra d'avoir pour tous vos clients ce dossier-là. J'ai besoin de rajouter un dossier, j'ajoute et je peux mettre document technique de tel fournisseur. Je veux qu'il soit accessible au client, je mets oui tout de suite, ça me sera plus facile si vous créez un lien entre vous et le client par rapport à votre logiciel. Toujours dans les paramètres clients, vous avez les questions complémentaires. Vous avez toujours l'ascenseur qui vous permet de pouvoir les réordonner. Vous avez la possibilité de dire que je veux que ça soit obligatoire lors de la création d'une fiche client et que je veux que ça soit obligatoirement affiché dans l'accueil du client ou non. Si j'ai besoin, je peux ajouter, créer mon titre et choisir le type de texte ou liste déroulante ou case à cocher que je veux. N'oubliez pas, si c'est déjà renseigné, vous ne pourrez plus le supprimer. Il vous fera faire une demande par ticket pour que nos développeurs s'en chargent. Sachez bien que ceci est irréversible. Vous avez les champs personnalisables. Tout ça se trouve dans l'ouvrage de la vente que vous avez fait à votre client. Vous pouvez jouer avec les ascenseurs, ajouter, et toujours pareil, vous avez plusieurs modèles. N'oubliez pas de mettre votre texte. Pour vous montrer ce que donne ceci, je vais aller dans une fiche client. Et les champs personnalisables sont dans le projet que vous avez vendu au client. Donc là, pour ce client, je lui ai vendu une piscine 10 par 4. Quand je clique dedans, ça me permet de voir dans l'ouvrage toutes les questions qui sont dedans. Je vais vous remontrer. Donc, vous avez type de margelle, type de chlore, par exemple, à la fin. Donc, dans champ personnalisable, vous avez bien ces deux questions que vous retrouvez. Toujours dans les paramètres dans la base client, vous avez le suivi prospect. Cela vous permettra de voir par un export qui a été rajouté dernièrement tout ce que vous avez qui concerne votre client. Vous pouvez faire ajouter autant que vous voulez. Par contre, il n'est toujours pas possible de l'éliminer si vous l'avez renseigné. Il vous faudra aussi faire un ticket. Vous n'avez pas d'ascenseur pour le remettre dans l'ordre. Et si vous ajoutez, il vous suffit de mettre votre libellé, de le valider. Et quand vous le rouvrez, vous pouvez ajouter autant de types de questions que vous désirez. Toujours, maintenant, vous avez le modèle de courrier. Vous pouvez créer autant de modèles de courrier. Vous pouvez les dupliquer, les télécharger. Vous pouvez ouvrir votre modèle de courrier et le modifier en faisant l'étape suivante. Mais il y aura une vidéo qui vous montrera exactement comment faire des modèles de courrier. Vous pouvez
ajouter un modèle de courrier ou revenir à la liste. Vous avez les actions pour vos clients. Elles peuvent être réordonnées puisque vous avez les petits carrés bleus. Vous pouvez les renommer, mais attention, si vous renommez qu'elles ont déjà été enregistrées pour un client, ça pourrait porter à confusion. Vous pouvez ajouter. Et toujours pareil, vous mettrez le type exact que vous avez besoin. Et en dernier, dans la base client des paramètres, vous avez le statut des ouvrages. Pour supprimer, il vous faudra obligatoirement que la fiche pour n'importe quel client ne soit pas remplie si vous voulez le supprimer. Si vous voulez en ajouter, toujours pareil, vous pouvez ajouter. Et vous pouvez le réordonner. Cette fiche de statut ouvrage, je vous le remontre. Vous allez chez un client qui a un projet à qui vous avez vendu quelque chose. Je retourne donc chez le même client. Je vais dans cette 10 par 4. Et vous avez obligatoirement le type à commander ici, dans les statuts. Donc, il vous suffit juste de modifier et vous allez voir tout ce qu'il y avait dedans, le OK livré. Voilà pour les paramétrages des clients.